Voilà, mes amis, on se retrouve une fois de plus avec notre grand et cher ami Eliyahu Bokhara. On est aujourd'hui dans la Torah 80, P en hébreu, dans le premier tome du Likutei Moharam. On va faire comme d'habitude, je vais lire un petit passage extraordinaire de Rabbi Nachman et après, on discutera bien sûr, Eliyahu et moi, sur ce sujet. Le titre de ce sujet, c'est Hachem Oz le Amoyiten. Hachem donnera au futur la force à son peuple. Hachem Yevarer, et Dieu bénira son peuple dans la paix. Alors, ce verset est au futur pour bien nous faire comprendre que malheureusement, pendant toute l'histoire, surtout que la majorité de notre histoire, c'est une histoire où on était en galoute, on est loin d'avoir la force et on est loin d'avoir la paix. Mais au moment de la délivrance finale, Hachem donnera, grâce au retour des premières tables, comme on l'a souvent expliqué, le Mashiach sur le mont Sion nous redonnera les premières tables. Et comme nos maîtres nous disent dans le Talmud, les premières tables, c'est le Oz. C'est la force, la puissance que Israël retrouvera grâce aux premières tables. Et il retrouvera aussi le Shalom bien sûr à l'intérieur d'Israël et surtout et essentiellement avec les nations. Alors ça c'est le titre, on va lire maintenant. Ineyadoua, il est connu, dit Rabbi Nachman, chez Gadol Shalom, que rien n'est plus grand que le Shalom, que la paix. Kemoshe Darshur Abotenu Zichonam Lebracha, comme ce que nos maîtres ont enseigné, chez l'Omatza Kadosh Baruch Kli Marzik Bracha Ela Shalom. Le seul réceptacle qui peut amener la bénédiction dans ce monde, ce réceptacle s'appelle la paix. C'est-à-dire, tant qu'il n'y a pas la paix à l'intérieur d'Israël, et à plus forte raison entre Israël et les nations, il n'y a pas de bénédiction dans ce monde. Au contraire, s'applique la fameuse phrase que Rashi rapporte tout au début de la création. Dieu a pensé que ce monde serait un monde de dîne, un monde de rigueur, un monde d'épreuve, un monde de souffrance. Et pourquoi? Comme il y a une séparation totale à l'intérieur des peuples, et à plus forte raison entre les peuples, on voit aujourd'hui ce qui se passe avec la Russie et l'Ukraine, et donc comme il n'y a pas de paix dans le monde, et il n'y a pas de paix non plus à l'intérieur des peuples, puisque tout le monde s'oppose à tout le monde, surtout on s'oppose à toute cette corruption et des dirigeants qui sont de véritables crapules dans tous les pays du monde. Et donc, comme il n'y a pas de paix ni à l'intérieur des peuples et ni entre les peuples, il n'y a pas de bénédiction dans ce monde. Et donc, il n'y a que des épreuves, que des souffrances et que des difficultés. On continue. Uma ou Shalom. Maintenant, Rabbi Nachman va donner une définition extraordinaire de qu'est-ce que c'est la paix. Il dit chez Mechaber Tre Afachim, c'est l'union des contraires. Comme on l'a souvent expliqué dans des centaines de cours, la véritable paix, c'est pas on est tous pareils. Non, non, on est différents. Mais malgré tout, on se respecte et on s'aime, malgré nos différences. L'union des contraires. D'ailleurs, le Hari Akadosh dit que l'homme authentique, c'est la tribu de Tiferet. Et comme on le sait, la tribu de Tiferet, c'est l'union des contraires. Comme il va l'expliquer maintenant, regardez cette chose extraordinaire que Rabbi Nachman va dire. Kemoshe Darshur Abotenu Zichonam Lebracha, comme disent nos maîtres, Ose Shalom Bimromav, Hachem fait la paix. Je vais traduire d'après le sens. Hachem fait la paix dans tous les mondes. C'est-à-dire que comme on le sait, chaque chose dans le monde matériel a une force spirituelle en haut qui donne la possibilité à cette chose matérielle de se révéler dans ce monde. Et donc, le feu et l'eau ont tous les deux une source spirituelle dans le monde d'en haut. Chez M, très efachim. Et ce sont deux choses qui sont différentes, on ne peut pas unir le feu et l'eau. Kimaïm mechabeesh, parce que l'eau éteint le feu. Et pourtant, Akadosh Baruch Hu, Dieu, Ose Shalom Beinehem, arrive à faire la paix entre le feu et l'eau, ou Mechabram Yachad, et arrive à les unir. Et là, Rabbi Nachman ne le dit pas, mais c'est dit dans d'autres commentaires. En vérité, c'est le secret du ciel qui se dit en hébreu Shamayim, qui est l'union entre le Esh et l'eau. Shamayim, bien qu'il manque le Aleph
avant le Shin pour faire Esh et Maïm. Il y a une raison à cela, comme pour dire que cette union entre le feu et l'eau est pour l'instant voilée, elle ne se dévoilera qu'au moment de la délivrance finale. Mais Dieu, lui, est capable de faire la paix entre les contraires. Veu bechinat Yosef, et c'est ce qu'on voit au niveau de Yosef, qui Yosef mechaber tre afachim, parce que Yosef, lui aussi, est arrivé à réunir deux forces contraires, qui sont chassadim, la bonté, ou gvurot, et la dureté. Ça veut dire la bonté et la dureté sont deux forces contraires. Et comment qu'on le voit, encore deux, trois phrases et j'ai fini. L'écart Nehemar Yosef, pour ça il est dit au niveau de Yosef, Vayavo Yosef et Dibatam Ra'a ou Bechinat Gvurot. On voit que Yosef rapportait à son père les choses mauvaises que ses frères faisaient. Ça, c'est la notion de din, c'est-à-dire de rigueur. Mais d'un autre côté, on voit qu'il était aussi au niveau des chassadim, qui yamin mekarevet, urtiv, Yosef ou achalit, et achai anochi mevakesh. Quand il est parti chercher ses frères, il a rencontré quelqu'un dans les champs, il lui a dit, je recherche mes frères. Et il a dit, mes frères, je les recherche. Et ça, c'est le côté de bonté. Ça veut dire qu'il avait les deux aspects en lui. Quand il fallait dénoncer le mal qui était fait, il n'avait aucune hésitation à le faire. Mais d'un autre côté, il avait un amour énorme pour ses frères. Comme il est dit dans le verset, je recherche mes frères. Et ça, c'est la véritable paix. Donc, la question que je demande maintenant à Eliaou, c'est comment tu vois que, puisqu'encore une fois, comme je l'explique souvent, la différence entre l'unité et l'uniformité, l'uniformité, c'est ce que nos dirigeants veulent faire, nous transformer tous en robots et en moutons, et l'unité, c'est le respect des différences et le refus total de l'uniformité. Comment tu vois, Eliaou, qu'on puisse finalement, et surtout au moment de la délivrance avec le Mashiach, comment pourra-t-on arriver à l'unité et comment pourra-t-on détruire l'uniformité que tous les dirigeants de ce monde veulent imposer à tous les peuples? Comment tu vois ça? Alors, Arav, on voit la question de Rabbeinu qui explique qu'est-ce que c'est la paix. Donc, la paix, c'est l'union des contraires, comme vous le dites et vous l'enseignez souvent. Donc, c'est-à-dire, il ne peut pas y avoir de paix si l'autre veut absolument soit me convertir, soit me forcer, soit m'imposer à être comme lui. Absolument. Il doit y avoir un respect total de ma différence, de ma culture, de ma vision, de ma perception du monde. Sans ça, il ne peut pas y avoir de paix. Donc, c'est aussi un message subliminal. C'est-à-dire que la paix est très importante, c'est le summum d'Akadosh Baruch Hu, de la lumière d'Hachem, c'est le réceptacle, c'est grâce à ça que le monde va pouvoir grandir. Mais le combat est important si on ne respecte pas ni mon identité, ni mon indépendance, ni ma vision des choses. Et là, je suis obligé de rentrer en guerre. Sinon, c'est une fausse paix. Ce n'est pas la paix. Et comme on le voit dans le monde, les pays qui veulent imposer leur supériorité ou leur suprématie, ou entre guillemets les religions qui veulent imposer leur vision de Dieu à tout le monde et les convertir à leur vision. Entre parenthèses, je t'interromps, la seule, j'aime pas le mot religion, ça me donne envie de vomir, on va dire la seule spiritualité authentique dans laquelle il est écrit que c'est interdit d'obliger les gens à se convertir, c'est le judaïsme. Le christianisme force les gens à se convertir, l'islam n'en parlons pas. La seule spiritualité dans laquelle la loi dit qu'il est interdit d'obliger quelqu'un à se convertir, c'est le judaïsme. Ça prouve bien que le judaïsme, c'est l'essence même du respect de la différence. C'est pour ça que c'est la guerre depuis le départ. On voit bien les croisades, tout ça, c'est imposer à l'autre sa foi. Les missionnaires, tout ça, avec des sabres et tout, ou même l'islam, qui une partie, en tout cas, est venu à conquérir l'humanité en imposant le Coran par la force et par les armes, c'est l'opposé de la paix. Pourtant, quand on voit un musulman, il va nous dire salam alaikum, mais nous, on va lui répondre shalom aleichem. Donc, c'est deux mots qui veulent parler de paix. Il faut juste signaler que quand on parle
du christianisme ou de l'islam, on parle des dirigeants, on ne parle pas des peuples. Bien sûr. Parce que les peuples n'ont rien à voir avec les dirigeants. Les peuples sont manipulés. Le musulman, en tant que citoyen, peut être un homme extraordinaire. Le chrétien, en tant que citoyen, peut être un homme extraordinaire. Les terroristes sont en vérité les dirigeants, qui sont les plus grandes crapules de la Terre. C'est eux qui veulent imposer, en vérité, à tout le monde d'être comme eux, pour pouvoir dominer le monde entier. Donc, il faut faire la différence entre les dirigeants et les peuples. Les peuples n'ont rien à voir avec les dirigeants. On peut trouver des millions de musulmans qui sont des gens extraordinaires, des millions de chrétiens qui sont des gens extraordinaires. Par contre, les dirigeants sont tous des crapules corrompus. Bien sûr, parce que c'est une idée politique, c'est-à-dire que les dirigeants spirituels et les dirigeants religieux et les dirigeants politiques veulent imposer leurs idées aux autres, d'une façon ou d'une autre, soit par la manipulation. La politique aujourd'hui s'impose par la manipulation des idées, la manipulation des informations, et on manipule le peuple à diriger, à penser d'une certaine façon. Donc on impose sa vérité. Ce n'est pas du tout l'union des contraires, c'est on impose et on domine les populations comme ça. La religion, donc à mon avis, pour moi, tout ce qui a un isme à la fin, il y a un problème, que ce soit judaïsme, islamisme, christianisme, bouddhisme, tout ce qu'on veut, tout ça, ce sont des courants politiques dirigés par des dirigeants spirituels qui ont un intérêt justement d'imposer leur vision du Créateur à leur cheptel. C'est pour ça que je n'aurais pas dû dire judaïsme, qui est une religion comme les autres, j'aurais dû dire la Torah authentique. Donc je reviens sur ce que j'ai dit. Ce n'est pas le judaïsme. Le judaïsme, c'est une sale religion, comme toutes les autres. Je parle de la Torah authentique qui, malheureusement, nous ne l'avons jamais reçue, puisque les premières tables ont été brisées. Et nous ne recevrons la vraie Torah qu'au moment de la délivrance finale. C'est pour ça qu'on a, au final, que ce soit nos frères qui sont dans l'islam ou dans le christianisme ou dans l'évangélisme ou ceux qui sont dans le bouddhisme, peu importe, dans tous ces courants religieux, à la base, on cherche tous la même source. Et quand on se met de façon à parler avec un musulman, avec un chrétien, qui est un évangéliste, ou même quelqu'un qui est athée ou quelqu'un qui est à l'autre bout du monde, quelqu'un qui est équilibré, on en arrive à peu près aux mêmes conclusions. C'est bien qu'au fond, on a la même essence, on a la même source, mais on n'a pas la même façon de capter cette lumière. Et c'est ça qu'il faut respecter. Et c'est ça qui permet d'avoir la paix. Parce que pourquoi tu veux imposer ta vision? Tu as été fait d'une certaine manière, tu as une certaine mentalité, tu as une certaine culture qui n'est pas forcément celle de l'autre, et c'est complètement l'opposé de la paix. Donc je comprends pourquoi certains font la guerre. Je comprends. Parce que toutes les guerres, l'origine des guerres, c'est on veut imposer ce qu'on est aux autres. C'est ça l'origine de la guerre. Alors, quand on veut m'empêcher d'avoir ma singularité, ma perception du monde, c'est normal que je me défende. Parce qu'on le dit bien dans la Torah, si quelqu'un vient pour te tuer, tue-le avant. Mais si quelqu'un vient pour te tuer de manière physique ou encore de manière spirituelle, parce que convertir de force une personne, c'est essayer de lui tuer son âme. Bien sûr. D'une certaine manière. Donc, on voit bien que pour arriver à cet état d'esprit, il faut une union des nations et une union d'Israël contre, oui, les chefs d'État qui sont en train de complètement de faire tomber les masques. Là, on est bientôt à Pourim. Les masques tombent un peu partout sur les dirigeants politiques, sur les dirigeants spirituels aussi, les masques tombent. De tous les côtés, ça tombe. Donc, on arrive à la fin du Covid, on commence à enlever les masques, donc les masques commencent à tomber. Et au final, on se rend compte que les populations pourraient très très bien s'entendre entre elles, parce qu'ils n'ont ni d'intérêt pétrolifère, ni d'intérêt gazier, ni d'intérêt à l'or. Ils n'ont aucun intérêt à tout ça. Ils ont un intérêt. L'orgueil et l'argent, c'est ça un dirigeant, l'orgueil et l'argent. C'est ça qui les rend de véritables terroristes. Bien sûr. Donc au final, en tant que personnes qui cherchent la source et qui sont sincères dans leur recherche, on ne peut absolument pas essayer d'aller contre le Créateur, de vouloir convertir tout le monde à sa pseudo-religion, ou tout le monde à sa pseudo-démocratie, ou au communisme, ou au fascisme, ou quoi que ce soit. C'est aller complètement à l'opposé du Créateur, puisque lui a créé la diversité. Il a créé la diversité. Donc, si tu es contre la diversité de la création, tu es contre Hachem. D'ailleurs, je voudrais rajouter quelque chose qui est très important, qui est dit par nos maîtres. Dans le mot shalom, il y a la racine shalem, qui veut dire quelque chose de parfait. Shalom veut dire parfait. Et qu'est-ce que c'est la perfection? C'est quand tu t'unis à celui qui est différent de toi pour justement qu'il puisse compléter ce que tu n'as pas. Justement. C'est d'ailleurs comme dans le couple, on dit la femme s'appelle Ezer Kenegdo.
elle est une aide contre lui. Ça veut dire quoi contre lui? Pas dans le sens méchant, mais elle vient apporter des choses que lui n'a pas, pour le compléter, pour lui rajouter ce qui lui manque. Donc c'est pour ça que l'unité est le salut du monde. Parce qu'en vérité, une fois que chaque peuple va se nettoyer de toutes on pourrait dire de tous les mensonges et de tout le mal qu'il y a en lui, et que chacun va revenir à son identité propre et pure, à ce moment-là, on comprendra, même nous, Israël, qu'on a besoin des nations pour se compléter nous aussi. Parce que les nations ont des choses que nous n'avons pas, comme nous avons des choses que eux n'ont pas. Et ça sera ça, le mot shalem, qui veut dire la perfection de l'humanité, où chacun recevra de l'autre la partie qui lui manque. Bien sûr, et vous l'avez très bien dit, c'est la solution est dans le couple. Parce qu'on voit bien à l'image du couple, à l'image, si on fait un focus sur le couple, on voit bien que si l'homme essaie d'imposer à sa femme sa vision des choses, ça fait un couple qui s'éteint et vice-versa. Donc l'homme est obligé de comprendre que sa femme est différente et de composer avec une identité qui est différente, mais en même temps complémentaire. Et on peut avoir des couples dominateurs, c'est-à-dire où il va y avoir une guerre entre l'homme et la femme, donc Eli-Alité et Adam Arishon, ou alors des couples qui vont essayer de s'associer dans leurs différences. Et c'est ce qu'on voit, vous parlez d'Israël et les nations, avec Ababou aussi, vous en parlez beaucoup, c'est ce couple-là. Est-ce qu'on va être un couple dominateur ou alors Israël va essayer de prendre le dessus sur les nations ou les nations les dessus sur Israël, ou alors est-ce qu'on va accepter qu'on est différent et qu'on a chacun un rôle à jouer, on a chacun une place à tenir dans ce monde en respectant les différences de chacun? Ça va être un choix de l'être humain. Soit le couple va se fracturer comme la majorité des couples aujourd'hui, qu'on sait qu'il y a beaucoup, beaucoup de divorces, ou soit le couple va réussir à trouver une solution et justement à se construire et à respecter la différence de l'autre. Ça, c'est sûr que c'est la base, c'est la clé. De toute façon, le couple est l'atome de toute l'humanité. Comme il y a dans chaque matière, il y a un atome avec son noyau, le couple est le noyau de la reconstruction de l'humanité. Si on réussit le couple, alors on pourra propager cette réussite au niveau de l'humanité tout entière. Et qu'est-ce que c'est la réussite du couple? C'est accepter les différences. C'est pour ça que, au final, Yerushalayim est une ville qui a été conquise 22 fois, qui a eu toutes les populations qui ont essayé de s'accaparer Yerushalayim, que tout le monde regarde vers Jérusalem. On voit bien qu'au final, c'est la maison du couple, en fait. Yerushalayim, c'est la maison du couple. Entre le mot Yerushalayim, il y a le mot Shalem et le mot Shalom aussi. Et le mot Shalom, bien sûr. Bien sûr. C'est la ville du Shalom. Yir Shalom. Mais en même temps, Yira, c'est la crainte aussi. Comme c'est dit que le troisième temple, Ki Beiti, Bet Yikare, les Chol Amim, le troisième temple sera la maison de tous les peuples. À la différence des deux premiers qui étaient surtout la maison d'Israël, le troisième temple sera le lieu de réunion de tous les peuples, comme le disent les prophètes. Ce qui veut dire que Jérusalem sera le lieu de rendez-vous de toutes les différences de ce monde dans le troisième temple. C'est ça que le monde n'a pas compris aujourd'hui, c'est que tout le monde, bon, les musulmans veulent avoir la mosquée, les juifs veulent avoir le temple, les chrétiens, bon bref, chacun veut se tirer la part de l'héritage du Créateur vers lui-même, et ils n'ont pas compris que ce temple qui sera infini au final va réunir, et on va pouvoir justement créer l'inverse de ce qu'ils appellent le gouvernement mondial, parce qu'ils veulent créer un gouvernement mondial et ils veulent le mettre justement à Jérusalem, parce que quand les forces positives veulent faire quelque chose, les forces contraires aussi veulent faire la même chose, mais de manière retournée. On voit bien que la croix gammée, c'est un symbole au final hindou qui voulait dire les forces de la vie éternelle. Les nazis l'ont pris, ils l'ont inversé, ils l'ont mis de l'autre sens, les forces de la mort éternelle. Donc, à chaque fois, on inverse le système, mais Yerushalayim va devenir vraiment la capitale de l'humanité. Mais pas dans le sens où les Juifs vont prendre le contrôle sur les nations et vont les traiter comme leur goy, parce que ça, c'est dans jamais de la vie. Ça, c'est dans le fantasme malsain et tordu des ennemis d'Israël, ceux qui propagent cette idée-là, alors que pas du tout. C'est-à-dire qu'on va réussir à chacun se réunir, créer un grand conseil de sages, d'accord, avec une vraie lumière qui va descendre à Yerushalem. Maintenant, on reprend le contrôle, la souveraineté de cette humanité, de ces 70 nations et d'Israël, et comment maintenant on a un joyau entre les mains, on a la planète Terre qui est entre nos mains, il y a aussi l'univers pratiquement qui est entre nos mains. Comment on va se comporter maintenant entre sages de chaque nation?
comment on va respecter notre peuple, respecter les peuples qui sont à côté. C'est ça l'avenir de Jérusalem. Ce n'est pas un avenir où il y a une religion qui va prendre le contrôle sur les autres. Ceux-là, ils sont déjà obsolètes. Ils peuvent déjà sortir de l'histoire parce que c'est pas. C'est pour ça qu'il est clairement dit dans la Torah que la vraie Torah a 71 facettes. Une qui correspond à Israël et 70 autres qui correspondent aux nations. Et chacune de ces facettes est différente de l'autre. Ça veut dire, comme je dis souvent, c'est comme un puzzle. Pour avoir la grande image, il faut réunir tous les morceaux du puzzle qui sont chacun différents l'un de l'autre. Et à ce moment-là apparaît la grande image. C'est-à-dire que la vraie Torah, c'est lorsque les 70 peuples recevront leur part de Torah, que nous recevrons à nouveau les premières tables. Et à ce moment-là, il y aura une unité dans le monde, parce que toute la Torah sera diffusée dans l'ensemble des 71 peuples, Israël et les 70 nations. Et à ce moment-là, on aura la vraie Torah. Pour l'instant, on n'a pas la vraie Torah. On a uniquement la religion, le judaïsme. Comme toutes les autres religions, ça ne veut rien dire du tout. C'est pour ça qu'on dit que Hachem sera roi sur toute la terre. C'est-à-dire celui qui va gouverner, ce n'est pas un homme. C'est ni le Mashiach, c'est ni le président de je ne sais pas qui. C'est Hachem. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, pourquoi c'est Hachem? C'est que la conscience de l'être humain, on va relier en fait toutes nos consciences, toutes nos âmes en une seule âme, qui va créer le klal complètement connecté à Hachem, et on va être dirigé par Hachem. Donc, on va avoir envie d'être en paix. On va avoir envie d'amener de la lumière. Et chaque être humain va prendre conscience de ce que c'est. On va prendre une orientation qui sera beaucoup plus positive, et il n'y en aura aucun qui se prétendra roi sur les autres ou au-dessus des autres. Ça va être une unité parfaite, mais dans le respect, comme vous l'enseignez. Mais de toute façon, quand Hachem va se dévoiler roi sur toute la terre monadique, il n'y aura plus de dirigeants, c'est fini. Il n'y aura que les peuples attachés au roi qui s'appelle Hachem. Mais il n'y aura plus de dirigeants, c'est fini. Et c'est pour ça qu'on voit que les dirigeants, on sent l'orgueil. Alors là, on sent l'orgueil nucléaire. Ça y est, alors là, ça y est. On sent tous les dirigeants, ils commencent à sortir l'orgueil nucléaire. Ça, c'est Hachem, il est en train d'endurcir leur cœur, donc ne vous inquiétez pas. Il est en train de bien endurcir le cœur des dirigeants parce qu'ils veulent garder le pouvoir. Ils sont en train de sentir que le pouvoir est en train de leur échapper depuis pas mal de temps déjà. Il va monter leur orgueil pour qu'on se rende bien compte qu'est-ce que c'est l'orgueil humain et comment ça va nous écœurer. On va être dégoûté de cet état d'esprit-là. On va prendre conscience en tant que population et toutes les populations. Et c'est pour ça qu'il est important que les peuples se réveillent. Arrêtez de vous faire la guerre les uns entre les autres. On joue juste la comédie d'un théâtre, d'accord, qui est là et qui nous fait juste nous De toute façon, ceux qui provoquent les guerres, c'est les dirigeants, ce n'est pas les peuples. Hein. Bien sûr. Pour servir leurs propres intérêts. Et là, on voit, ils sont proches d'appuyer sur le bouton atomique parce qu'ils sentent qu'ils perdent le contrôle. Ils perdent le contrôle de l'humanité. Bon, un peu aussi grâce à Internet, parce qu'il faut bien reconnaître que Internet a éveillé quand même l'humain à se dire « Ah, il y a des gens qui pensent comme moi à l'autre bout du monde. » Ah oui, en fait, les Juifs ne sont pas tous des voleurs, ils ne veulent pas tous contrôler le monde. Ah, c'est vrai qu'en fait, il y a des musulmans, on est très proches, c'est nos demi-frères. Et au final, il commence à y avoir une union quand même des gens. Et ça inquiète les dirigeants. Ils sont obligés d'activer encore la division. Ils nous ont mis un beau Covid pour que chacun reste chacun les uns chez les autres. Maintenant que le Covid est fini, ils sont en train de nous activer une guerre mondiale au final, qui va encore nous mettre chacun dans notre petite équipe de foot. Ah, moi, je suis dans l'Ukraine, moi, je suis dans la Russie, moi, je suis la France, moi, je suis Israël. Chacun a pris son maillot et son équipe. Et on est en train de shooter petit à petit dans le ballon et on reprend leur partie qui est arbitrée complètement par les gouvernements. Donc, il est peut-être temps qu'on se réveille quand même dans cette histoire. Quoi. Regarde, je vais lire encore dans l'autre chapitre, encore 2-3 phrases qu'on va commenter un petit moment, mais c'est très fort ce qu'il dit. Vezeu bechinat kiddush Hashem, la sanctification du nom divin, ça veut dire sanctifier Dieu, c'est-à-dire le respect de Dieu. Ça correspond à quoi? Kiddush Hashem ou gamken bechinat chasadim gvurot. Ça veut dire que le respect de Dieu correspond à l'union des contraires. Qui mitrila ou niklaev eshalovim derachimuta, parce que Dieu a le côté chesed, mais il a aussi le côté gvura. Et de la même manière que Dieu est capable de faire du bien, mais est capable aussi, d'une manière que nous avons du mal à comprendre, à mettre dans le monde des situations extrêmement difficiles, douloureuses même, et qui le sait mieux qu'Israël, Auschwitz, Treblinka, etc. Bien que juste après Auschwitz, 3 ans après,
Dieu se dévoile comme un homme de bonté, puisqu'il nous fait revivre sur notre terre 3 ans après, en 48. Ça montre que Dieu possède plus que, plus que l'homme encore ces deux qualités contraires, la bonté et la rigueur à Auschwitz et la bonté, la renaissance d'Israël sur sa terre. Et quand un homme veut être un véritable serviteur de Dieu, dit Rabbi Nachman, il doit dévoiler en lui ces deux aspects qui sont l'union des contraires, c'est-à-dire donc accepter les différences, accepter ceux qui ne sont pas comme moi, accepter ceux qui sont différents de moi, ceux qui ne pensent pas comme moi, tant que ce ne sont pas des hommes méchants, bien évidemment. Si c'est un homme méchant qui veut me faire du mal, évidemment. Nos maîtres nous disent, celui qui vient pour te tuer, devance-le et tue-le. Mais je parle de quelqu'un qui, uniquement au niveau des idées, est différent de moi. On doit le respecter. On doit le respecter. Et au moment de la délivrance finale, toutes les idéologies politiques, religieuses, etc., seront nettoyées de toutes les scories qu'elles ont en elles, y compris dans le judaïsme. Tout sera nettoyé, il ne restera que la propreté de chaque différence. Et à ce moment-là, nous deviendrons de véritables serviteurs de Dieu. Ce qui veut dire, encore une fois, pour résumer, pour te laisser la parole, qu'un homme authentique n'est uniquement que celui qui vit dans le respect des différences. Sinon, ce n'est pas un homme authentique. Il fait partie d'une secte, un point c'est tout. Les sectes chrétiennes, les sectes juives, les sectes musulmanes, 99% de l'humanité sont tous des gens qui sont tombés dans les sectes. Il n'y a plus d'hommes authentiques dans notre génération. Pratiquement plus, on peut les compter sur les 5 doigts de la main. Et pourtant, le message d'Israël est qu'on est une extraction des 70 nations. Donc en fait, il n'y a pas mieux que le peuple hébreu pour déjà, on a une mitzvah, on doit absolument bien traiter l'étranger. Ça, il faudrait le répéter encore. On a une mitzvah, car nous, on a été étrangers et on est encore étrangers dans des terres étrangères. On est en exil. Donc on sait ce que c'est être étranger. On sait ce que c'est être éparpillé à travers le monde. On connaît toutes les nations parce qu'on y a résidé dans les 4 coins du monde. Bien sûr. Et ça fait partie du plan divin. Vous allez aller à la rencontre des nations, vous allez être disséminés parmi eux, vous allez apprendre à comprendre qui ils sont. Et on voit bien qu'aujourd'hui, Israël, c'est une extraction de ces 70 nations, parce qu'on voit qu'il y en a qui viennent d'Algérie, du Maroc, de Tunisie, d'Allemagne, d'Europe, des États-Unis, d'Amérique du Sud, de partout. De Russie, d'Ukraine, de partout. Et qui est mieux à même de comprendre que le peuple hébreu, les souffrances et les problèmes des nations? C'est ça l'extraction du peuple d'Israël. On n'est absolument pas là pour dominer ou se faire soumettre par les nations. On est là pour comprendre et être les témoins des nations. On est des témoins de ce qui se passe. On était au cœur de toutes ces civilisations. On a traversé toute l'histoire. On peut comprendre le problème de l'intérieur. Et en aucun cas, on n'a ni un complexe d'infériorité, ni un complexe de supériorité. Les nations non plus. Ils ne doivent pas avoir ce problème-là. Tu sais que le Talmud dit que l'une des raisons profondes, évidemment, pour lesquelles Dieu nous a éparpillés aux 4 coins de la terre, c'est justement, comme tu viens de le dire, pour comprendre la mentalité de chaque nation. Et après, quand Israël reviendra sur sa terre, puisque en revenant sur notre terre, on vient de toutes les nations, ici en Israël, il n'y a pas un juif qui ne vient pas de quelque part de toutes les nations du monde, d'accord ? Et donc, on a un échantillon de toute l'humanité et tout notre travail, comme tu l'as dit, c'est de reconstruire l'humanité dans le respect des différences. Bien sûr. Et nous, en tant que peuple hébreu, on va fêter Pessah bientôt. On a pu sortir d'Égypte. Donc, on sait maintenant tout ce que représente le symbole de pyramide et l'œil d'Horus et l'Égypte, tout ce qui se passe. Et on a été renvoyé parmi les nations, il faut bien comprendre, pour sortir l'humanité tout entière d'Égypte. Comprenez bien qu'on est encore dans un Égypte mondial et vous avez de plus en plus de petits signes si vous faites vos recherches que oui, on est dans une grande Égypte mondiale. Et le peuple hébreu en est déjà sorti. On sait comment en sortir et on a pris conscience des erreurs de notre histoire. On a les clés pour sortir l'humanité et les nations de ce grand Égypte. Et c'est là que tout va se jouer. On rentre... Le mot Mitzrayim ne veut pas dire l'Égypte, Mitzrayim veut dire les limites. Israël est le premier peuple à être sorti de ses limites, même s'il est retombé après,
mais il porte en lui, au moins d'une manière cachée, la possibilité de sortir des limites, et il doit être, d'une certaine manière, le modèle pour l'humanité tout entière, de sortir des limites que nous imposent les tyrans, les dirigeants, les dictateurs, etc. C'est pour ça que les gouvernements, et vous le répétez, ont traqué le peuple hébreu à travers le temps. Parce que notre sortie d'Égypte, elle n'est pas bonne pour tous les esclaves mondiaux. Évidemment. Pour les esclaves 2022, d'accord? Elle n'est pas bonne cette sortie d'Égypte-là, parce que si eux sont capables de sortir, c'est qu'ils sont capables de faire sortir tout le monde. Donc on va, à travers le temps, à travers l'histoire, chercher à les détruire, à les génocider, à falsifier leur histoire, à dire des choses très négatives sur le peuple hébreu pour pas qu'ils libèrent la majorité de l'humanité qui leur sert d'esclaves. Donc comprenez bien le rôle du peuple hébreu. On n'est pas là pour vous dominer, on est là pour vous libérer. C'est toute la différence. Alors que tous les dirigeants religieux politiques disent tous le contraire, pour empêcher les peuples de comprendre à quel point Israël aime l'humanité tout entière. Bien sûr, on a un profond amour pour la création, sinon on ne serait pas, et l'humanité aussi, on ne serait pas à l'image divine. Comment le créateur qui crée une création, ses propres enfants, sa création, il peut l'haïr? C'est un hébreu. Un hébreu, il aime, mais on voit bien de toute façon, c'est pour ça qu'il s'assimile. Il arrive en France, il s'assimile. Carrément, il se prend, pour lui, il est français. On le voit ce qui se passe en France et on voit partout. D'ailleurs, l'assimilation des Juifs partout dans le monde, c'est parce que chaque Juif porte en lui une partie de l'humanité. Donc, d'une certaine manière, et des fois, cette partie de l'humanité, si je suis en France, je me sens très français, j'aime la France, et des fois, cet aspect-là prend le dessus sur mon identité juive, et c'est comme ça que je m'assimile. Parce qu'on a l'identité juive, mais on porte en nous aussi, d'une certaine manière, l'identité de l'humanité tout entière. Et cet amour, il est tellement profond qu'on en arrive carrément à s'oublier, et par amour, mais ils ne le savent pas. Les nations vous nous réveillent en nous disant, mais vous êtes hébreux, n'oubliez pas, vous n'êtes pas venus pour vous endormir, vous êtes venus pour nous libérer, encore pour nous sortir d'Égypte. Donc vous n'allez pas vous aussi retomber dans l'Égypte. C'est ça aussi cette haine qu'on a reçue, et le mont Sinaï qui veut dire la haine quand on a reçu la Torah. C'est-à-dire, Hachem, il nous donne la Torah, mais pour libérer tous les autres. Pas pour nous, on prenne la Torah pour nous. Pas du tout. Les autres de haut, la vraie Torah, c'est pour réparer l'humanité tout entière et libérer tous les peuples de toutes les dictatures qui veulent s'imposer à eux. Exactement. Et c'est pour ça qu'on voit que tous les hommes de paix se font assassiner. Rabin, il s'est fait assassiner. Il était pour la paix. On s'en fiche les discussions politiques. Dès qu'un homme veut rassembler les hommes, il le tue. Bien sûr. Si un homme veut faire la guerre et diviser, il est là, il est vivu en plus. Ou alors il disparaît, il change son identité. Mais dès que c'est un vrai homme de paix qui cherche qui a bien compris la manipulation au final des gouvernements et qui essaie d'unir les peuples, on le tue. Tant Eliaou, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'était vraiment un échange magnifique. Et on reprend prochainement. On verra quand ça sera la prochaine date, d'accord? Avec l'aide d'Hachem, cette année à Yerushalayim. Cette année à Yerushalayim, Bezrat Hachem, Amen. Amen. Allez, que des bonnes choses, Eliaou. On reste en contact. À bientôt. Au revoir. Merci pour tout. Au revoir.